Allez, 51. De nouvelles applications pour smartphone semblent proposer les mêmes services. Avant d'en installer l'une d'elles, Nirina décide connaître le vote des utilisateurs. Ces fameuses petites étoiles que vous avez, vous savez, sur les applications, hein, 0 étoile, c'est tout nul. 5 étoiles, c'est tout bon. Et voilà un petit peu ce que l'on a. Donc là, on a pas une série statistique, mais on en a deux. Une pour l'application 1, l'autre pour l'application 2. Et on veut déjà déterminer, dans un premier temps, l'effectif total des votants, la moyenne et l'écart type du vote pour chacune de ces deux applications. Donc, c'est le numéro 50. Voilà, 51. L'application 1. A1, hop, 1. Voilà. Son effectif total, c'est ni plus ni moins que 0, plus 3, plus 7, plus 109, plus 428, plus 419. Pour l'application 2, on fait exactement le même calcul, donc je ne vais pas écrire tout en entier. Hein. 58 plus 53 plus blablabla plus 474. On met un petit coup de calculatrice qui va nous donner tout ça. Alors mieux, on va directement utiliser le menu stat, comme ça au moins on l'aura, et on aura même l'effectif total, la moyenne, l'écart type, tout la totale. Donc un coup de menu, on va mettre stat, et on va mettre la première des valeurs. Alors vote pour l'application 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Regardez ce que je vais faire. Dans la liste 2, je vais mettre l'effectif pour l'application 1, 0, 3, 7, 109. 428 et 419. Et dans la liste 3, je vais mettre les effectifs de l'application 2, 58, 53, 0, 44, 399 et 474. Voilà. Exactement. Je vais aller dans mon menu calque, je vais lui demander de me faire un petit set. Ici, de prendre comme fréquence la liste 2, ça veut dire les effectifs de l'application 1, et de me faire mes petits calculs avec un var. Voilà. Donc pour l'application 1, mon effectif total, c'est le suivant, c'est 966 votants. Alors, on va tout résumer dans un petit tableau. Application 1, n est égal à 966 votants. On nous demande la moyenne et l'écart type. Donc la moyenne, ici, ça va être 4,29. Voilà, pour l'application 1. Et l'écart type, hop, comme ça va être 0,71. Voilà, ils ne nous ont pas dit à combien arrondir, donc on va garder ça. Pour l'application 2, nous avons donc... alors, regardez bien pour l'application 2. Exit. À la place de prendre la liste numéro 2 comme effectif, il faut que je prenne la liste numéro 3. Donc dans ma calculatrice, à la place de liste 2 ici, je vais mettre liste 3. Ma calculette va toujours prendre la liste 1 comme valeur, mais cette fois-ci prend la liste 3 comme effectif, résultat des courses. Je vais obtenir mes valeurs pour l'application 2, mon grand N, ma moyenne et mon écart type. Donc mon grand N, là il y a eu plus de votants, 1028. Il y a eu une moyenne qui est située à 4,03. Et il y a eu un écart type beaucoup plus grand, qui était de 1,36. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh ben, on peut en dire que les moyennes sont quasiment pareilles, hein, environ 4 étoiles, ou 4,3 étoiles pour l'une, 4,03 étoiles pour l'autre. Par contre, les satisfaits étaient beaucoup plus, du moins les votants étaient beaucoup plus réunis autour de 4, donc ils sont plutôt unanimes, entre guillemets. Ils ont tous à peu près la même idée, la même évaluation de cette application, tandis que pour les deux, là, l'écart type est beaucoup plus grand. Donc ça veut dire que les votants ont été pas forcément unanimes sur cette application. Il y en a qui l'ont beaucoup aimé, donc ils ont mis 5, puis il y en a d'autres qui l'ont beaucoup moins aimé, donc ils ont mis moins de 4 ou moins de 3. Beaucoup plus, dans beaucoup plus de cas ici, que ici. Donc l'idée est que voilà, ils sont plus unanimes là, entre guillemets, que unanimes ici. Ici, ils sont plus partagés en ce qui concerne l'application. Les questions étaient les suivantes. À l'heure de leur trouver, quelle application peut-on conseiller à
ni RINA. Moi, je conseillerais donc l'application numéro 1, car l'écart type de l'application numéro 1 est plus petit que l'écart type de l'application numéro 2, et surtout que sa moyenne de l'application numéro 1 est plus grande que la moyenne de l'application numéro 2. Les votants plus unanimes ça veut dire tous à peu près de la même, et une moyenne plus élevée, et plus d'étoiles, entre guillemets. Plus d'étoiles en moyenne. Pas beaucoup plus, hein, mais plus d'étoiles en moyenne. Et puis là, hein, voilà, l'écart type est plus petit ici. C'est ce qu'il fallait arriver à voir, hein, savoir interpréter la moyenne et l'écart type dans ce cas-là. Très bien, on va faire le suivant, on va voir s'il n'est pas trop long. Estimer la note qu'a obtenu le bac, sachant qu'il a aussi été stable, on va dire au centième. Ok, donc on y va. Est-ce qu'il y a d'autres questions derrière? Non. Ah, on va finir avec celui-là, là. C'est pas mal. Durant l'année scolaire 2018-2019, Ismaël a été lycéen en TS, spécialité SVT. Il a utilisé ses moyennes annuelles pour faire une estimation des résultats qu'il pourra obtenir au bac. Pour ça, il a utilisé les coefficients utilisés au bac cette année-là. La note de français, celle qu'il a obtenue lors de l'épreuve anticipée du bac en 2018. Donc, il a ses coefficients ici, il a ces notes-là. Okay. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire une moyenne, mais coefficientée avec les coefficients du bac. Bon, très bien. Alors, attention, les moyennes, c'est les valeurs, les coefficients, c'est les effectifs. Quand on a un coefficient de 7, ça veut dire que sur la totalité des coefficients, cette note-là compte pour un poids de 7. C'est-à-dire que c'est comme si on avait eu 7 fois 11,1, 6 fois 12,3, 3 fois 11,6, 2 fois 9,9. Voilà. Si plus votre coefficient est élevé, plus votre note compte, entre guillemets. Et on la rajoute un certain nombre de fois où c'est écrit ici. Donc quand vous avez un coefficient de 2, ça veut dire qu'elle compte 2 fois plus qu'un coefficient de 1. Ça veut dire que si vous avez eu 18 coef 2 et puis 5 coef 1, vous avez eu comme note 5, 18, 18. Et vous faites la moyenne brute de ça. Alors, nous, on va le faire. Est-ce qu'on le ferait pas à la calculette? Allez, si, on va le faire à la calculatrice. Alors, pour une fois, je vais essayer de le faire, cette fois-ci, au Excel. Alors, je vous promets pas que ça fonctionne bien. Allez, si, on essaye. Attends, je l'ai dit, va falloir le faire. Voilà. Alors, je vais préparer ma petite fiche ici. Je vais mettre pause et tout rentrer les données dedans. Et voilà, tout rentré comme par magie. Donc, attention à la première ligne. C'est bien mes effectifs, et ma deuxième ligne, c'est bien mes valeurs. Donc, ils ont bien collé les valeurs en dessous des effectifs. Ok? Donc, moi, je suis sur Excel, je dois très bien pouvoir faire ce genre de choses et remettre les notes au-dessus et les coefficients en dessous. Voilà. Le but du jeu, maintenant, ça va être de faire la somme des effectifs pour savoir l'effectif total. Notre effectif total, à nous, ça va être ni plus ni moins que la somme de tous les coefficients. Donc ici, il faut que j'ai la somme de tous les coefficients. Et pour ça, il faut que je fasse la somme de B2, plus C2, plus D2, plus E4, plus E2, etc. Donc ici, il faudrait que j'écrive ici, égale, donc B2, plus C2, je dis, plus C2, je vais pas y arriver, plus D2, etc., etc., etc. Sauf qu'il y a une petite formule qui permet de le faire, ça. Alors, on va faire échappe, on va réduire un tout petit peu la taille des colonnes, histoire qu'on y voie un peu plus clair, vous voyez un peu tout, et ici, sur la K, ici, la somme de tout ça, il me faut dans un cas. Okay. Donc ici, il faut que je fasse égal à la somme de B2 jusqu'à J2. Et voilà. La somme de mes coefs, c'est donc 38. 38... Voilà. Voilà. Somme de tous mes coefficients, c'est 38. Et regardez, hein, ce que j'ai tapé à l'intérieur, c'est somme de B2J2. Maintenant, il faut que je fasse la somme coefficientée de
11, faut que je fasse 11 fois 7, plus 12 fois 6, plus 14 fois 8, plus 11 fois 4, plus 12 fois 3, etc., etc. Donc ici, dans cette case-là, je vais faire 7 fois 11. Et ça va me faire 60. Pourquoi ça fait 78? Ça devrait faire 77. 7 fois 11, c'est 78. Attendez, j'ai un petit problème là. Ah oui, mais c'est pas 11, c'est 11,1. Voilà ce qui se passe. Parce que vu que j'ai réduit la taille des colonnes, il va nous manquer, voilà, les valeurs qui sont ici. Donc 11,1, voilà, on va diminuer un tout petit peu ça. En réduisant les colonnes, j'ai arrondi directement les nombres. Donc ici, il faut que je fasse la même chose, il faut que je fasse 6 fois 12,3, donc il faudrait que je fasse C2 fois C1, mais je l'ai déjà fait ici, B2 fois B1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et je vais tirer vers la droite ici. On est d'accord. Et là, à chaque fois, je vais avoir apparaître 2 fois 9, 9, 2 fois 9, 2, 3 fois 10, 4, etc. etc. Et ici, il faut que j'en fasse aussi la somme. Donc ça, c'est ce qu'il y a au numérateur, et ça, c'est ce qu'il y a au dénominateur de mes variables, de ma moyenne. Donc on y va. Ici, il faut que je fasse la somme de... Oula. La somme de tout ça. Hop là. Jusqu'ici. Hein. On est d'accord? Voilà. Et ma moyenne, ça va être donc égal à... Hop, alors j'aimerais bien qu'ils apparaissent en... Voilà. Ma moyenne, c'est donc ma somme de toutes mes valeurs divisée par le nombre de valeurs. Donc grosso modo, somme des NXI divisé par effectif total. Donc ici, ça va être cette case-là divisé par cette case-là. Et là, j'ai ma moyenne de 11,74. Si au lieu d'avoir 12,3, il avait eu 19, ça aurait changé automatiquement ma moyenne. Mais il n'a eu que 12,3. Heureusement qu'il n'a pas pris un carton A1, hein, parce que sinon ça aurait été pas très très bon. 12,3, ça lui donne une moyenne de 11,74. Alors vous pouvez me dire, oui, mais moi je vous crois pas, j'aimerais bien savoir si vraiment il a eu ça. On va vérifier avec la calculette. J'espère que je me suis pas trompé. C'est parti. Je lance ma calculette. Ici. Tac. Tac. Et tac. Et je tape mes valeurs avec mes stats. Alors, première valeur, on est parti. 11. 12,3, 13,8, 10,5, 11,6, 10,4, 12,7, 9,2, 9,9. Voilà. Et c'est parti pour mes coefficients. Ça c'est coefficient 7, ça c'est coefficient 6, 8, 4, 3, 3. 3, 2, 2. On est bon. On va demander à ma calculatrice de bien vouloir prendre comme première série, j'ai oublié de calculer sur comme première série, la série liste 1 comme les valeurs. Je vais lui demander de prendre la liste 2 comme les effectifs. Et je vais lui demander un var de me sortir 11,74,21, la valeur que j'ai besoin et que j'ai trouvée juste avant. En ce qui concerne l'écart type, là, ça me donne 1,38, donc je vais le noter dans un petit coin. Et on va revenir aux questions, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont posé comme question. Voilà, tac, 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 ici. Estimer la note qu'il a obtenue au bac, sachant qu'il a été aussi stable qu'il a été durant l'année, arrondir au centième. Et bien la note qu'il aurait eue au bac, c'est celle-ci, 11,74, ou si on veut être un peu plus... 11,74, fait avec la calculatrice, et fait avec un petit Excel. Et là, vous voyez, on peut prédire, c'est-à-dire, si j'avais eu, par exemple, je vais dire n'importe quoi, comment il est foutu mon exercice, voilà. En philo, au lieu d'avoir 10, eh ben, je masterise la philo et j'ai vraiment beaucoup posé la philo. Au lieu d'avoir 10,4 ici, j'aurais eu 15. Et ben, ça m'aurait fait 12 de moyenne. Hein, au lieu de, je sais plus combien, de 10,4.
Vous allez me dire, c'est pas beaucoup payé. Oui, les coefs qui sont le plus fort, c'est ici. Hein. Maths, physique et SVT. Maths 11,1, pas terrible. SVT 13,8, c'est bien. Hein. Imaginez qu'il est masterisé. Hein. Hop, tout de suite le gros coef. Ça a beaucoup d'impact sur sur ces notes. 13,8, voilà. Imaginez, waouh, 19. Et ça marche bien. Alors là, c'est le bac TS option SVT. Hein. On avait un coef ici de 7. Avant, le SPEMAT, il avait un coef de 9 ici, hein, si on prenait maths, SPEMAT. Donc c'était intéressant de réussir correctement son épreuve de maths.